Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est toujours à Taipei, c'est le jour numéro 3. On vous fait le 3 comme on le fait en Asie. En Asie, on fait 3 comme ça. Chez nous, on fait 3 comme ça. Donc, on est jour 3. On est avec Lucas, on est avec Seb, comme toujours. Et on va se diriger vers Taipei 101, puisque aujourd'hui, on va se faire la visite de Taipei 101 en espérant qu'il n'y aura pas 3 heures de queue. On est bientôt à Taipei 101. Alors là, on vous montre, puisqu'on vous fait la petite visite de la ville en même temps, on est sur le Taipei City Hall. Le Taipei City Hall, c'est tout simplement la mairie de Taipei. Donc c'est un énorme bâtiment. Alors il faut savoir que la première année qu'on a fait le Computex, c'était il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, on ne savait pas vraiment où se passait le salon. Donc on a choisi le gros bâtiment qui traînait dans la ville. C'était celui-là. Et on allait à l'intérieur. Les gens se pensaient que pas du tout ici que ça se passait. Et on a trouvé plus loin. Et là, vous voyez la tour, elle est juste... est-ce qu'on peut me voir avec la tour ? La tour, elle est juste vraiment colossale. Il faut savoir que c'était la tour la plus haute du monde jusqu'en 2009, jusqu'à la construction du Burj Khalifa à Dubaï. Le Burj Khalifa, c'est 889 mètres. On approche, on approche, on approche. Elle est magnifique, elle est superbe. Alors encore plus avec un petit nuage qui passe juste derrière. L'ascension avec l'ascenseur, 37 secondes pour monter 89 étages. On peut vous dire que c'est à speed. Allez, on repart avec bonne couleur de caméra en fait. Donc on a viré l'ancienne caméra. Alors petit tour ici, l'ancien stade qui a été reconverti en centre commercial. Ici le Sun Yat-sen qu'on a visité l'autre jour. Ici c'est le Presidential Tower, donc c'est là qu'il y a les locaux de Adata. Plus loin on a la montagne partout ici et ici on a l'aéroport. Allez on continue, on va un peu plus loin. C'est haut hein, moi qui ai le vertige, je peux vous dire que c'est pas facile. Des moquettes sur le sol, ça te donne l'impression d'avancer. Tout à fait, oh j'avais pas vu. C'est terrible. J'ai pas vu, le sol est RGB. Tout là-bas au bout, à faire le zoom, je voulais essayer. Tout là-bas, on a le Chiang Kai-shek Memorial. On voit, il y a un toit jaune, un toit... Alors, c'est ici exactement. Il y a deux toits jaunes, donc c'est le Chiang Kai-shek Memorial où on était hier. Vous voyez, la ville, elle est un petit peu entourée quand même par les montagnes. On va aller de l'autre côté. Hop, on avance. Donc, peut-être que ça va vous donner le vertige comme même, alors moi de pencher. Et donc, quelque part par là, il y a un endroit où on peut monter à pied, on se retrouve sur le petit haut de la colline, ça s'appelle Elephant View, et on voit la tour en fait d'un autre endroit.
ils ont mis une tonne de décors absolument partout. C'est trop choupinou. Allez, on va aller monter au-dessus. Allez, on continue notre visite. Là, on va vous montrer la grosse boule qui sert d'amortisseur. Donc là, il y a une première vidéo qui la montre en train de bouger. Donc c'est une boule de 660 tonnes qui est faite en acier. Et donc là, c'est la boule qui bouge durant le typhon. En fait, la grosse boule, elle va servir d'amortisseur pour permettre en fait à la tour d'être hyper stable. Vous voyez, elle est là, elle est vraiment énormissime. Attendez, hop. Et elle est suspendue en fait dans la partie haute de la tour. Elle redescend dans le centre et donc en fait quand il y a vraiment beaucoup de vent, elle va se bouger et se déplacer. Elle est montée sur des vérins. Je ne sais pas si on va voir les vérins. Les vérins, vous les voyez, ils sont ici. Et donc en fait avec la force combinée des vérins, des câbles et du poids, ça va stabiliser la tour. Quand la tour va bouger, en fait, le point central va rester au même endroit puisque c'est la boule. C'est la boule qui se déplace en même temps que la tour et c'est ce qui va permettre en fait de faire que la tour ne va pas tomber. On l'a dit, ça résiste à 216 km/h de vent et normalement au gros tremblement de terre. Allez, on monte plus haut, 382 mètres, quelques marches. « 90e étage, 386 mètres. On continue. Hop. 390 mètres, on est au Sky View. On va sortir dehors, ça va être la grosse chape de plomb, une grosse chaleur. Allez hop, lunettes de soleil. Et voilà, on est tout en haut de la tour, à 390 mètres. On est derrière des petits barreaux, hein, bien sûr. Alors si on est derrière des petits barreaux, ça fait pas la mise au point. Donc après, on est à 490 mètres à cet endroit-là et à 508 mètres tout en haut de la petite antenne avec les nuages qui défilent juste au-dessus. C'est juste magnifique. C'est très souvent que la tour est prise dans les nuages. Ça va la prison, ça se passe bien? Ouais, super bien. On fait le tour, mais en fait, on est en extérieur, c'est sympa, mais on voit quand même pas grand-chose. Et donc il y a la possibilité, en payant 3000 NT, 3000 NT c'est 45 € de plus, on a la possibilité de monter juste sous la petite antenne là, ici. Là, on a la possibilité de monter à cet endroit-là et on est accroché avec une ligne de vie. Et on peut faire le tour, donc on est à peu près 50 mètres plus haut. Voilà, on a déjà fait le tour. Franchement, c'est pas le plus intéressant, c'est plus sympa en bas que en haut. Alors, par contre, on a les nuages là qui descendent sur la montagne tout au bout. Ça, c'est très très beau. Ouais, vous entendez, ça siffle, c'est le vent dans les bars.
normalement, il devait y avoir un typhon qui devait toucher Taïwan dans les jours prochains et coup de chance, pas de typhon. Allez, on va aller voir de l'autre côté. C'est ouvert de l'autre côté aussi, hein, normalement, non? It's just so big and all open out. Non, en fait, c'était uniquement le chemin des toilettes à voir. Donc on a fait un tour pour rien. Bon bah voilà, hein, Taipei 101, c'est fait. On va se quitter devant le magnifique feu d'artifice. Allez, à plus tard.